Une fois que vous avez installé GeoGebra, il vous suffit de l'exécuter. Sur un Windows 7 ou un Windows 8, il suffit de taper sur la touche Windows, ensuite GeoGebra. Dans GeoGebra, nous allons coller les données que nous avons précédemment entrées dans Excel. Alors pour ceci, il faut afficher la partie tableur, l'outil tableur. Donc faites affichage, tableur. Il y a aussi le raccourci CTRL majuscule S. Ceci nous fait donc apparaître le tableur ici à droite. Et on va pouvoir coller nos données dans le tableur. Alors les données qui nous intéressent sont la position. Alors j'ai fait CTRL-C, CTRL-V au clavier. Et la moyenne des temps. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Nous avons donc ici les positions et les temps. Il est possible maintenant d'insérer ces données dans le graphique qui se trouve à gauche. Alors, pour ceci, il faut sélectionner les données que l'on veut insérer. Donc, tout sélectionner à part la première colonne ici qui est du texte, qui ne nous intéresse pas. On sélectionne les données avec la souris, par exemple. Et ensuite, vous prenez cet outil ici, le 4e, créer une liste, mais vous cliquez sur la petite flèche rouge, créer une liste de points. Alors, il va nous fabriquer une liste de points qui se trouve ici. Il nous donne un petit aperçu. Alors, rappelons-nous, nous voulons essentiellement deux graphiques pour analyser les données de notre TP et pour étudier le mouvement de l'objet, c'est-à-dire du mobile. Nous voulons que le temps soit sur l'axe horizontal et la position sur l'axe vertical. Nous ferons également un deuxième graphique plus tard avec la vitesse sur l'axe vertical et le temps sur l'axe horizontal. Mais rappelez-vous, c'est toujours le temps qui se trouve sur l'axe horizontal. Alors, le temps c'est 0, 0,41, 0,58. La position 0, 0,3, 0,6. Est-ce que la liste de points qu'il nous propose de dresser correspond à nos désirs? Non, ici il met en première position sur l'axe des X, sur l'axe horizontal, il va mettre la position. Or, nous on aimerait le temps. Il faut donc échanger le rôle de l'axe des X et de l'axe des Y. Créer. Et nous voici avec le graphique contenant les points de mesure. On peut maintenant cacher le tableur, on n'en a plus besoin. Zoomer un petit peu sur notre graphique. Alors, ceci peut se faire avec, soit si vous avez un écran tactile avec le geste habituel de zoom, ou bien sinon, clic droit, zoom, et vous pouvez par exemple dire que vous voulez zoomer à 200%. Voilà donc maintenant nos points de mesure dans notre graphique. C'est peut-être le bon moment d'enregistrer notre graphique, peut-être sur le bureau, pour pouvoir l'utiliser par la suite et ne pas le perdre.